Bonjour tout le monde, Pierre Brisebois avec vous pour ce balado à savoir sur la cataracte. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à la cataracte. Est-ce que je dois me faire opérer ou pas? Est-ce qu'il y a un lien directement entre la cataracte et la DMLA? Plusieurs se posent des questions parce qu'il y en a certains qui disent mais avant de me faire opérer pour les cataractes, j'avais pas de DMLA. Par la suite, la DMLA est sortie. Bon, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une provocation? Il n'y a pas vraiment d'études qui ont une corrélation entre les deux. Il y a certaines études qui démontrent. Il y a, entre autres, APM News qui mentionne que la chirurgie de la cataracte ne semble pas aggraver la DMLA. On parle sur plusieurs patients. Ça, pour vous donner une idée, l'Institut s'appelle le National Eyes Institute. Et une étude qui a été faite sur 4577 participants, vous donner une idée, là, il y en a sur ces participants-là qui avaient la DMLA, 1167 ont eu une opération de la cataracte. Et il n'y a pas vraiment eu lien avant ou après, tout simplement, parmi ces patients-là. Ce que ça dit, c'est que ces données devraient être assurantes pour les patients atteints de la DMLA qui doivent se faire opérer pour la cataracte. Alors, c'est ça. Donc, pardon, je vous ai mal les induits en erreur. C'est 4577 participants de ce montant-là, 1167 ont été opérés à la cataracte et le suivi par la suite n'a pas vraiment eu plus ou moins de gens diagnostiqués avec la DMLA. Donc, la cataracte, qu'est-ce que c'est? C'est l'usure du cristallin. Le cristallin, qu'est-ce que c'est? C'est une vitre indirectement. Comment je pourrais vous dire? Vous saviez qu'on était jeune, on allait à l'épicerie, on allait au dépanneur du coin chercher des bonbons, et la vitre, souvent, était tellement usée parce que les gens mettaient les sous noirs, ou les 5 sous, les 25 sous, la vitre était tout graffinée. On ne réussissait pas à regarder à travers la vitre les bonbons tellement que la vitre était usée. Vous avez déjà vu ça, hein? Un vieux comptoir là, typique, là, vraiment utilisé au maximum. C'est un peu ça. Donc, le cristallin, lui, c'est une vitre indirecte. C'est pas en vitre, là, mais c'est une vitre dans votre œil, c'est une image. Et c'est complètement usé, ce qui fait que vous ne voyez pas bien. Ça va vraiment obstruer votre vision. Ce qui fait que c'est comme si on avait des lunettes de soleil sales dans le visage, soir et matin. Alors, imaginez votre vision, c'est pas terrible, on ne voit pas grand-chose. Donc, c'est vraiment une usure qui est là. Et les gens se posent la question souvent, mais qu'est-ce qui a causé le cataracte? Comment ça qu'il y en a qui en ont à 75 ans, puis d'autres qui en ont à 60 ans? Puis ça va avec votre historique aussi à un certain niveau. Alors, c'est sûr qu'il y a des facteurs de risque qui sont reliés directement à la cataracte. On parle bien sûr le tabac, le diabète, l'âge, c'est sûr, le vieillissement, on ne se cache pas. La prise de certains médicaments, surtout des médicaments avec la cortisone. On parle de certains traitements aussi contre la radiothérapie. Si vous avez été au soleil vraiment exagéré sans vous protéger. On parle de la consommation d'excessive d'alcool. Hein. C'est comme un classique. Hein. Vous voyez quelqu'un qui est alcoolique profond, qui est souvent intoxiqué, genre un peu comme un itinérant. On peut voir ses yeux, quelque chose qui ne va pas. C'est souvent ça, c'est la pupille. On peut voir vraiment le cristallin, ce qui fait que ça cache indirectement la pupille. Elle est une autre couleur, si vous préférez. Ça peut être aussi un trauma. Hein, si la personne est tombée sur la tête bien solide par en arrière, ça pourrait arriver aussi. Il y a différents symptômes. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Qu'est-ce qui a causé la cataracte? Mais ce qui est important, c'est que quand vous voyez votre ophtalmologiste ou votre optométriste, l'optométriste va vous référer à l'ophtalmologiste, parce qu'un optométriste n'opère pas la cataracte. Par contre, il peut la diagnostiquer. Alors, et ça va faire toute la différence au niveau de votre vision, ça c'est sûr. Lorsqu'on changeait le cristallin directement, vous devez savoir, en premier, le cristallin, qu'est-ce qu'il fait? C'est sûr qu'il amène la lumière à au cerveau, indirectement, au nerf optique. Et cette lumière-là, c'est sûr que plus qu'elle est cachée, plus qu'elle est sale, comme je l'expliquais, moins ça va aller. Donc, on remplaçait ce cristallin-là par un cristallin qui était, synthétique, c'est sûr, mais ce cristallin-là ne protégeait pas nécessairement contre les rayons UV, parce que le cristallin, sa fonction première, c'est, en plus de filtrer la lumière, mais c'est de s'assurer qu'il protège votre œil, la rétine, contre la macula, bien entendu, contre les rayons UV. Alors, quand on change cette lentille-là, les premières lentilles n'étaient pas vraiment protégées contre le UV, tandis que les maintenant, elles le sont. Alors ça, c'est donc, il n'y a pas vraiment maintenant. Avant, il y avait des raisons de dire, je ne peux pas me faire opérer pour les cataractes, tandis que maintenant, on sait que les lentilles installées, ils protègent les rayons UV en grande partie. Et donc, c'est ce que sert le cristallin à protéger. Donc, quand on le remplace, tout simplement, ça vient peut-être vous diminuer au niveau de la protection UV, même si celui-ci va protéger contre les rayons UV, mais ce n'est pas vraiment naturel. Donc, idéalement, c'est vraiment protéger vos yeux avec des lunettes de soleil qui sont assurément avec la protection UV. Au moins 400 UV qu'on appelle. Puis si vous pouvez les prendre polarisés, c'est encore mieux. Qu'est-ce que ça fait polariser? On entend souvent ce mot-là au niveau des lunettes, surtout quand on a des DMLA. C'est important d'avoir des lunettes polarisées. Ça va être simplement repousser le rayon indirectement du soleil, la lumière qui rentre dans votre œil. Alors, ce qui vient nous éblouir, ce qui vient vraiment nous... Alors, ça va polariser, ça fait l'effet contraire. Ça va rejeter, tout simplement,
le rayon du soleil. Je vais dire ça comme ça. Ça va vous permettre à ce moment-là de pouvoir regarder. Je donne un exemple. Vous savez, si le soleil reflète sur un lac que vous regardez ou sur la mer, bien, ça va vous éblouir les yeux. Mais avec les lunettes polarisées, ça va tout de suite réduire. Donc, ça vient éviter la fatigue oculaire. Si, exemple, vous êtes à l'extérieur, vous faites beaucoup d'activités l'hiver, de la neige, bien, la polarisation au niveau des lunettes va faire toute la différence parce que l'éblouissement du soleil qui vient, même avec des lunettes de soleil standard qui ne sont pas polarisées, va venir automatiquement nous fatiguer l'œil. Bien, la polarisation, c'est ce qu'il va faire. Il va vraiment réduire. Donc, il va y avoir moins de fatigue oculaire, d'où la raison d'avoir des verres polarisés. Bon, petit désavantage de verres polarisés, si vous regardez un écran ACL avec des verres polarisés, si vous ne le regardez pas vraiment devant, bien, vous ne verrez pas, tout simplement. Ça va polariser, ça va vraiment filtrer la lumière. Donc, à titre d'exemple, vous allez à la station, vous allez vous payer, comment on appelle ça, avec une carte Interac, et vous devez rentrer, vous devez suivre les instructions, rentrer votre NIP, quel compte bancaire, blablabla. Bien, vous ne le verrez pas avec des lunettes polarisées. Ce cristal le ACL, là, les cristaux liquides. Alors, il va falloir vraiment se tourner à la tête, trouver le bon angle, tandis qu'avec une lunette standard, on l'aurait tout de suite trouvé. Alors, c'est sûr qu'il y a des désavantages, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des lunettes polarisées de soleil à l'intérieur, sauf si vous avez la DMLA, c'est sûr, parce que ça va vraiment vous aider à réduire, bien entendu, la luminosité très ambiante, parce que je répète, quand on a la DMLA, ça devient très agressif, cette lumière-là, peu importe le genre de lumière, bien, peu importe. Surtout les lumières, les nouvelles lumières au quartz, là, les ACL, là, c'est vrai que c'est au niveau écologique, ça dure plus longtemps, là, de ce côté-là, mais par contre, ça fait vraiment une pollution urbaine assez impressionnante qui vient nous faire mal au niveau des yeux. Et c'est une folie, là. Ils ont en tout cas, à Montréal, là, tous les lampadaires ont cette luminosité-là, ce qui vient des fois nous très, très agressif. Il vient nous fatiguer l'œil, surtout quand vous avez la DMLA. En tout cas, moi, j'ai la DMLA au niveau des deux yeux. Je peux vous dire que c'est très, très agressif. Bon, après ça, on se pose la question, tant qu'à être opéré, parce que si vous décidez d'être opéré pour les cataractes, ça va vous aider, vous allez pouvoir voir beaucoup mieux. Mais souvent, si vous portez déjà des verres, ben, l'ophtalmologiste va vous proposer, bien entendu, ce que vous voulez qu'on vous installe, une lentille intraoculaire. Qu'est-ce que c'est une lentille intraoculaire? Ben, c'est que ça va remplacer vos lunettes de lecture ou vos lunettes de vue, tout simplement. Surtout les lunettes de vue, si vous avez de la difficulté à voir de loin ou de près, peu importe. Alors, ils vont installer, tant qu'à faire l'opération, et ils vont tout simplement qui est couverte par, bien entendu, la RAMQ, mais les intraoculaires, les implants, ne sont pas couverts, donc vous allez devoir les payer. Alors, mais c'est possible en même temps qu'ils vous proposent ça, et pourquoi pas, si vous avez les moyens, si vous pouvez, pourquoi pas le faire. Ça va vous éviter d'avoir des lunettes toujours. Puis des fois, il y a une manière de voir ça. On se dit, bien, c'est sûr qu'il y a un coût. Bon, ça peut varier au Québec. On parle entre 1800 et 4300, là, plus ou moins. Là. Mais là, ça a encore baissé. Là. C'est des statistiques qui datent de longtemps, mais je sais que c'est pas loin de 1000 minimum à aller jusqu'à un certain prix, tout dépendamment du genre de lentille que vous choisissez. L'ophtalmologiste va être en mesure de plus vous l'expliquer que moi. C'est sa spécialité, c'est son domaine. Mais bref, tout ça pour dire que ça va vous éviter les lunettes. Mais il y a une manière de voir ça. On se dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il faut que je sorte 1500 de mes poches? Mais tout est relatif au nombre de fois que vous changez des lunettes. Hein. Je pourrais vous dire ça comme ça. Si vous avez des lunettes de lecture, pas de lecture, mais de vision, que vous changez aux 2 ans, qui sont 1000 ben, à un moment donné, alors que lorsque l'intrant oculaire implanté, ben, c'est bon à vie. Là. Je veux dire, c'est bon plus que 100 ans. L'usure de ça est quasiment impossible. Alors, vous voyez, il y a une question d'amortissement. Bon, bien, c'est sûr, c'est une question de sous aussi, là, si on n'a pas les sous, on n'a pas les sous. Mais bref, soyez pas surpris que lorsque vous devez être opéré pour vos cataractes, quand on vous pose la question, est-ce que vous voulez qu'en même temps qu'on vous installe des lunettes, pas des lunettes, mais des lentilles intraoculaires? Ah, on est rendu là, au niveau de la technologie. Donc, voilà. Donc, en espérant que je vous ai éclairé un peu plus au niveau des cataractes, et que ça se passe bien. Peut-être qu'il y en a qui se passent les questions après, mais qu'est-ce qui arrive après aussi? Hein? C'est quoi est-ce que je dois, bien entendu, rester à la maison? C'est quel le guide? Bien, ils vont tous vous expliquer ça, mais pour vous donner une idée, plus ou moins, là, ce que ça dit, c'est que ce qui est important, c'est qu'on doit éviter, pour une semaine, de ne pas conduire, c'est sûr, ainsi que le lendemain. Ne pas conduire le jour de la chirurgie ainsi que le lendemain. Bon, ça, c'est la première semaine. Ne pas se pencher la tête vers l'avant. Plus bas que la ceinture. Vous savez, ceux qui ont l'intention de faire des redressements, ce n'est pas le temps. Il ne faut pas forcer, c'est important. Donc, si vous avez la constipation, ce n'est pas le temps. Trouver un moyen de prendre des fibres supplémentaires pour que vous n'ayez pas à forcer. Alors, vous devez dormir. Vous ne devez pas dormir surtout à plat ventre ou sur le côté opéré. Alors, oui, puis c'est important, si vous avez des animaux domestiques, de ne pas prendre des animaux parce que les points ne sont pas encore cicatrisés. Puis un petit poil pourrait rentrer là-dedans puis venir vraiment infecter votre œil. Vous devez porter des coquilles. Alors, quand ils vont vous remettre un genre de coquille protège-œil, alors vous devez dormir avec ça. Même les siestes, la même affaire. C'est pour vous éviter de vous gratter surtout l'œil, là,
quand vous dormez. Vous faites laver vos cheveux le plus possible, la tête par en arrière. Vous protégez les yeux avec une serviette, puis vous ne frottez pas les yeux, c'est important. Allez, puis pour la deuxième semaine, bien, vous ne soulevez pas des poids plus de 10 livres, pas de jardinage, pas de baignade, des spas, pas de maquillage. Et pour un mois, pas de teinture ou de permanente. Les activités suggérées, on parle de lire, regarder la télévision, marcher. Bref, et puis pour la douleur, on suggère des Tylenol, 500 mg aux 4 heures si la douleur, s'il y a une douleur, et un maximum de 8 comprimés par jour. On dit que la guérison peut prendre 1 à 3 mois. Alors, ne changez pas de lunettes avant un mois ou avant que vos yeux soient réopérés, c'est nécessaire, tout simplement, pour éviter de réacheter des lunettes si des fois vous n'aviez pas pris avec intraoculaire. Alors, vous devez consulter aussi parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. Si vous avez une baisse de vision rapide ou une perte de vision, si votre œil opéré devient rouge et enflé, puis s'il y a des écoulements dans l'œil opéré, bien, il faut vraiment reconsulter tout simplement votre ophtalmologiste ou la clinique ou l'hôpital où est-ce qu'ils vous ont opéré. Donc, je vous dis bonsoir ou bonne nuit ou bonne soirée, selon à quelle heure vous écoutez ce balado. Et je vous dis, bien, on se donne rendez-vous pour le prochain balado. Merci tout le monde.